Qu'est-ce que tu as? Tu es malade? Quels sont les symptômes? Tu ressens quoi? Oh, voix chevrotante, les jambes qui flageolent, avec une toux qui persiste. Si c'est bien ce que je crois, c'est grave. Il nous joue la grande scène de la dame, Camélia. Alors tu essaies de sécher les cours. Ça ne te ressemble pas, Sophie. Tu as des problèmes à l'école? Il y a une personne qui s'en prend à toi? Tu es devenue sa bête noire? Oui. Eh bien, cette personne qui t'agresse, faut la dénoncer. Et pourquoi tu n'en parles pas à ta prof? Bah, justement, parce que c'est elle. Oh. Quoi? Oh, en tout cas, merci de me l'avoir dit. À plus. Oh, devine ce qu'Annabelle Scott apportera pour la journée Les Animaux et nous. Un oiseau qui rappe, un cacatoès. Waouh! Ça, c'est encore un coup de son riche papa. Il va venir déguisé en cacatoès? Ça ne trompera personne. Mais non, je veux dire qu'il lui a payé cet oiseau. Il lui décrocherait la lune si elle voulait. Oh, tout ça, c'est de la triche. Qu'est-ce que tu crains? Annabelle Scott n'a qu'un malheureux perroquet qui chante. Et toi, tu arrives avec 3 charmants poissons rouges qui font des bulles. Tu veux dire qu'ils bullent? Tout ce qu'ils sont capables de faire, c'est nager en te regardant d'un œil de merlan-frit. Oh, la voilà l'idée. Mais oui, c'est du pur génie. Si elle triche, j'ai aussi le droit de tricher. Adil, j'ai un souhait. Souhaite. Je souhaite que mes poissons deviennent des nageurs hors pair, qu'ils évoluent comme des dauphins, qu'ils sautent et fassent des super figures. Qu'est-ce que t'attends? Vas-y avant que papa s'en aperçoive. La magie exauce aussi les souhaits les plus stupides. Comme changer en nageur hors pair ces 3 poissons rouges, trop placides. On vous regarde. À vous de jouer, les gars. Vous êtes mes vedettes. Allez, hop, on saute, les copains. T'as raté ton coup. C'est drôle que ça ne donne rien. Ma magie est toujours efficace. Emma, on part ensemble à l'école? Tu es en pyjama. Je vais pas y aller comme ça pour... Sophie, on s'est dit qu'on se calmait. Excuse-moi, ma petite sœur que j'aime. Par devant, on se rejoint. Et dessous, nous avons la région du Népal, où on trouve le 3e plus haut sommet du monde. L'un de vous sait son nom? Un petit rappel. Celui qui donne la réponse a droit à un bonus de 2 points. Oui, Shona. Le Kanchenjunga, mademoiselle? Culminant à 8482 mètres au-dessus du niveau de la mer. Pas idéal si on souffre de la peur de la hauteur, autrement dit du vertige. D'acrophobie. Oui, mademoiselle Norton? C'était vous qui marmonniez? Oui, c'est parce que je crois que la peur de la hauteur, c'est pas le vertige, c'est l'acrophobie. Le vertige, c'est plutôt un genre de malaise. Étonnant. Est-ce que je rêve ou est-ce que je viens de me faire reprendre par notre petite encyclopédie ambulante? Je ne cherchais pas à vous reprendre, je vous assure, mademoiselle Meyer. J'aime la géo et je trouve votre cours extrêmement intéressant. Dois-je comprendre que vous feriez un meilleur cours? Non. Et si vous êtes aussi doué, on peut échanger nos places. Allez, au tableau. J'insiste. C'est à vous. Et oui, aujourd'hui, nous avons une nouvelle enseignante. Mademoiselle, je sais tout, Norton. Oh, vous semblez nerveuse, il ne faut pas. Voyons, que peut-il arriver au pire à un professeur devant une classe? Se faire voir? C'est à moi que vous dites d'aller se faire voir? Non, j'ai pas dit allez vous faire voir, j'ai dit... peu importe ce que j'ai pu dire, c'est fini, je suis cuite. Attends, tu as dit à Madame Meyer d'aller se faire voir? C'était une blague innocente. Non, qu'est-ce qu'il y a à 3 bosses? Un chameau qui s'est cogné, ça c'est une blague. Oui, mais un peu nulle. Bon, je ne sais pas quel est le problème entre toi et ta prof, mais en tout cas, tu dois te débrouiller pour le résoudre, c'est clair? Oui. Je suis vraiment déçu par ton attitude, Sophie Norton. Sophie, je sais tout, Norton. C'est ça mon nom. Un nom à rallonge. Oh, maintenant tu écoutes mes conversations privées. C'était pas si privé que ça, puisque j'entendais tout. Entre nous, avec un bon petit souhait des familles, on pourrait corriger ce problème en 3 coups de cuillère à peau. Hein? Je pense à un truc du style: je souhaite que Madame Meyer soit une amie. Ou je souhaite que Madame Meyer aille plonger dans une piscine qu'on n'a pas encore remplie. La voir comme amie, c'est quand même plus gentil. Au moins, tu aurais la paix dans ses cours et ça pourrait améliorer un peu tes notes.
Ça te tente, je le vois dans tes yeux. Non, laisse tomber. Il y a trop de risques. Je t'ai vu à l'œuvre. Tu te tromperais dans les mots et elle se retrouverait changée en microbe. D'accord. Tu prononces la formule et ensuite je jette le sort. Quoi? Je peux la dire, c'est vrai? Juste cette fois, parce que c'est toi. Donc il n'y aura pas le moindre risque que les choses tournent mal. Pas un seul. Génial. Vas-y, brief-moi. Qu'est-ce que je dois dire? Magie. Devance mes pensées de fille. Magie devance mes pensées de fille. Je souhaite que Madame Meyer soit une amie gentille. Je souhaite que Madame Meyer soit une amie gentille. Je souhaite que Madame Meyer n'aime que moi. Je souhaite que Madame Meyer n'aime que moi. Que ton souhait prenne forme. T'es sûr de toi? Il fallait autant de moi, tu crois? Qu'est-ce que c'est? Madame Meyer? Sophie, oh, c'est bon de te voir. Oh, comment je peux vivre sans ma meilleure amie? Je m'ennuie sans toi. On ne se quitte plus toutes les deux. On va qu'est-ce qu'elle a? s'éclater un max. Allez, on bouge de l'avion. On va faire la table. Au secours, Adil. Je me demande si j'ai pas trop mis de moi dans ce vœu. Tu te souviens de ce que tu as demandé pour tes poissons? Oui, je voulais que tu fasses 2 des nageurs hors pair. Pourquoi? Il y a eu un problème? Eh bien, rien de bien grave. J'ai pas dû savoir traduire le mot nageur dans leur langage. C'est peut-être pas ce que tu espérais, mais ce n'est pas non plus une catastrophe. T'as peut-être pas une équipe de super nageurs, mais tu peux te vanter d'avoir un super trio. La brasse, le papillon, le grelotto crolé. Quand il s'agit de nager, On est tous très bons, mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire et ça nous rend malades. Oui, comme conduire une grosse moto et partir en balade. De chanteurs. Super! T'es content? Grâce à toi, je me retrouve le bec dans l'eau. Bon, comment tu dis en langage poisson? Mettez-la en sourdine. Si papa entend ça, ça... Qui est-ce qui chantait? Oh, gagné! Là, on est mal. Quand les algues brillent, que les sirènes chantent, on se sent heureux d'humeur frétillante. Le refrain maintenant. Oh Babelou, oh Babelou, oh Babelou, oui, oh Babelou, oh Babelou. Waouh! C'est nouveau, ça! Adil prend des cours de chant, il se débrouille pas mal. Il a décidé d'essayer de jouer avec moi dans le spectacle de l'école. Il pourrait faire un malheur dedans. C'est Ali Baba version rock. Rock? Ça doit être bien, mais j'y pense. Et si vous en chantiez un petit extrait rien que pour moi? Mais... Oui, juste un extrait, ça peut se faire. Tu te lances, Adil? les goujons sont sémillants et les saumons sont des princes. Mais ce que je trouve trop craque en moi, ce sont les requins. Je sais que j'ai tort de choisir un poisson aussi carnassier, mais j'aime tant les eaux troubles que toujours je retombe dans leur filet. Je retombe dans leur filet. Je retombe dans leur filet. Oui, elle a aussi pris des cours en cachette. C'est vrai, hein? Elle vocalise déjà comme un poisson dans un aquarium. Et dites, c'est pas votre portable qui sonne dans la cuisine? Si. On remet le concert. À demain soir. Après le dîner. Je crois avoir trouvé quelqu'un dont le nom commence par S. Moi aussi. Une sociopathe. Sophie, j'étais coincée. Oh, c'est un chat, attrape-moi. On va dîner, Madame Meyer. Tous mes amis m'appellent Mag et toi, tu es plus qu'une amie. Tu es ma super bonne copine. Oh, tu es trop géniale. Je suis gaga. Mais je vous aime bien, moi aussi. Oh, la balle, on est en phase. On se voit demain au lycée. À demain. Et c'est sûr, hein? À demain. Au revoir. Au revoir. Oui.
Madame Meyer? Oui. J'ai comme l'impression qu'elle disjoncte un peu. C'est trop de pression d'affronter jour après jour des ados aussi incultes que toi. J'étais apporter une pomme. Oh, c'est très gentil. Bon, aujourd'hui, nous allons donc parler des volcans du monde et de la fameuse éruption du Krakatoa. En quelle année, Sophie? 1883 peut-être. Oui, excellente réponse. Oh, quelle brillante élève cette Norton. Qui d'autre qu'elle dans cette classe aurait pu me trouver la bonne réponse aussi vite que ça? Non, aucun de vous ne l'aurait su. Sophie Norton est la seule à avoir un cerveau en état de marche ici. Félicitations, la fille du premier rang. Bravo à toi, Sophie. Chouchoute. Mais enchaînons. Alors, l'île de Krakatoa est située entre deux autres îles plus importantes. Et quelqu'un peut me dire lesquelles? Oh, Sophie? Oui, qu'est-ce qu'il y a? La réponse est... je pense à la Belgique et à l'Espagne. Tout juste. Quoi? Encore une réponse des plus pertinentes. Bravissimo. Mais madame, elle s'est trompée. Développe. Qu'entends-tu par là, au juste? La réponse c'est entre Java et Sumatra. Je dirais qu'en théorie, oui. Si on veut être pointilleux et rasoir comme toi, oui, la réponse est Java et Sumatra. Mais Sophie Norton n'est pas une personne ennuyeuse, c'est une élève pleine de fantaisie, elle. N'importe quel crétin peut lire les noms sur la carte du tableau. Ça exige une spontanéité, une inventivité tout à fait hors du commun pour lancer une réponse aussi inattendue que notre Sophie. Je le redis encore, félicitations à votre camarade. Bravo, Sophie Norton. Tu lui files des pots de vin ou quoi? Mais non, je t'assure, j'abandonne. Bon, alors, qui peut nous expliquer dans leur complexité les différents facteurs qui ont conduit à cette éruption qui reste la plus grande enregistrée jusqu'à ce jour? Sophie? Non, pas moi, madame. Je n'ai aucune envie de répondre. Les volcans, les éruptions, moi, je trouve ça super rasoir. Mais moins rasoir que la façon dont vous traitez le sujet. Intelligence, spontanéité, inventivité, humour aussi. Elle a tout, je vous dis tout, je l'adore. Je l'adore. Ah, tu rentres seulement? C'est l'horreur. Madame Meyer avait commencé à me suivre, mais je l'ai semée en passant par les égouts. Oh. Oh non, voyons, je n'irai pas jusque-là. Mais qu'est-ce qu'elle fait ici? Ça, je me le demande. Sophie! Sauve-moi. Où tu étais? Tu as disparu d'un seul coup. Où est ton ordinateur? Dans ma chambre. Pourquoi? Oh, monte. Je veux que tu me charges ton groupe préféré sur mon MP3 tout neuf. Entre copines, tu sais que ton père est un sacré canon. Ça avance bien, on répète? Oh oui, ça se passe bien. Chante Je doucement. crois ce soir. Je trouve qu'au lycée, on se voit pas assez. Du coup, je nous ai concocté un super planning pour cette semaine. Un planning de quoi? Ce soir, soirée pyjama, on se bourre de cochonneries et on discute garçons. Je te dis pas l'éclate que ce sera. Et demain, on fait une virée, on sèche nos cours, on va nager à la piscine. On sèche nos cours? Ouais, je m'en tape du lycée aussi. Après la piscine, on se fait une virée au centre commercial et en sortant, on ira draguer les mecs. Oh, et trop de la balle, faut qu'on essaie ça. J'ai une meilleure idée, moi. On oublie les sorties, les garçons et tout le reste. Oh, pourquoi tu me casses mon cou? S'il y a un truc qui te chagrine, tu dois me le dire. Je suis ta meilleure amie, non? Dis-le-moi. Très bien. Alors voilà. Je crois que cette amitié entre nous doit... cesser. Hein? Vous avez le même âge que mon père. Et alors? Développe. Je n'ai strictement rien en commun avec mon père, enfin, excepté mon nom de famille. Et je n'ai rien en commun avec vous, excepté les fringues que je porte. Donc, on ne peut pas être amis, vous et moi. Et la seule chose raisonnable à faire, c'est... Oh, mais pourquoi vous avez les lèvres qui tremblent? Alors, tu veux me plaquer? Non, plaquer est un mot un peu fort et j'ai aucune envie de vous plaquer. J'ai juste envie de... Si je vous plaque, c'est le mot. Je regrette. Oui, tu vas le regretter. Je suis pas une fille qu'on plaque, Sophie Norton. Personne ne me plaque. Surtout pas une Sophie Norton. Mag, où est-ce que vous allez? Te montrer de quel bois je me chauffe, ma chère ex-meilleure amie. Alors, vous trois, au lieu de buller, écoutez
Écoutez-moi bien, c'est très important. Et vous avez intérêt à assurer ou le chat de notre voisin aura un extra à son menu. Question. Lequel de vous peut lire une partition de musique Adil? Tout. Alors, Mimi et Mémé lisent la musique. Moi dit que si on la lui fredonne, il mémorise bien. Mimi et Mémé? Mimi, Mémé, moi. Ce sont les noms qu'ils ont eux-mêmes choisis. Super, est-ce qu'on peut continuer? Oh, Philippe, c'est coquin, ça. Mince alors. Mag et papa? Vous êtes tellement chaud que je me sens rougir comme une tomate. On n'est pas dans le potage tous les deux. Et plus je vous regarde, plus je me dis que vous êtes un gros nounours adorable qu'on a envie de serrer contre soi et je rougis encore. Papa, c'est pas sérieux, dit. Papa, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne te saute pas aux yeux? Tous les deux, on a décidé de sortir ensemble. Si vous n'avez rien contre ça. Attends, ça a quelque chose de... Oh, waouh, c'est un excellent choix. Quelques mots de sagesse de Balaam Kahadar. Vous permettez? Je bénis vos amours et je peux sans peine prédire où ça vous conduira. Un sourire, un baiser, un soupir, une caresse, une autre caresse, un mariage. Mag, est-ce que je peux vous parler en privé? Y a pas de problème. Adil, c'est juste un dîner. Et le Sahara, juste un bac à sable. Voilà, j'ai 4 mots à vous dire. Laissez mon père tranquille. Enfin, vous vous prenez pour Glenn Close dans le Liaison Fatale? Philippe. Je connais un endroit sympa où on peut dîner tout près d'ici. Un italien, la Bella Romantica. Je connais un endroit sympa tout près d'ici où on pourrait dîner. Où ça? Ici. Vous voulez qu'on sorte? Ici? On pourrait, non? C'est plus intime. Et on aura même un spectacle musical. Oh mais oui, mais ça peut être amusant. Et ce sera original. Pourquoi pas? Allez, tendre votre voiture ou bien lavez votre gazon, vous. Et Sophie et moi, on s'occupe du dîner. Ne vous en faites pas. J'aime beaucoup ton père, mais beaucoup moins que toi. Pour le dîner, il y a une boîte de thon. On fera une salade. Vous allez la chercher? Non, tout ce que tu veux, ma Sophie. Merci. Oh, zut alors! La porte s'est fermée, elle est bloquée. Impossible de l'ouvrir. Attendez, je vais chercher de l'aide. J'ai fait un vœu hier. Moi aussi. Il faut absolument qu'on s'entraide. T'as raison. C'est quoi ton problème? Des poissons rouges qui chantent. Et toi, ça te fait rire? Oh, désolé, c'est pas drôle, non. Pour toi, c'est quoi? J'ai souhaité que Madame Meyer n'aime que moi et regarde. Il y a une parade à ça. Transforme-toi. Modifie ton apparence, ça brisera le sort. Madame Meyer t'aime comme t'es et non différente. Ça, c'est du pur génie. Merci. Et comment je m'en sors avec mes 3 ténors? Oh, t'as qu'à les jeter. Nous aller dans la rivière. Chut, le trio vocal, on sourdine les sardines. Donne-moi ça, toi. On n'est pas encore prêt. Attendez le signal. Ou je vous flanque dans les toilettes. Quelque chose qui cloche? Un problème en coulisses? Oh, je craque. J'ai un aveu à te faire. J'ai enfreint la règle du 0 vœu. Tout ça, c'était pour pas que tu t'aperçoives que Mimi, Mémé et moi chantent dans leur bocal. Mimi, Mémé, moi? Les poissons, tu t'en étais rendu compte? Je ne sais plus comment faire avec toi, moi, à part te priver une fois de plus d'argent de poche pendant un mois. Oh non, c'est chic. Prends exemple sur ta sœur, elle, au moins. C'est un rayon de soleil. Depuis 2 jours, c'est un ange. Je crains que ce ne soit pas tout à fait exact. Oh, tu veux rire? Tu es la fille dont tous les parents rêvent. J'ai aussi enfreint la règle. Et toi, j'espère que tu écoutes et que tu prends des notes, parce que... Quoi? Comme elle, j'ai enfreint la règle du 0 vœu. Hier, j'ai souhaité que Madame Meyer n'aime que moi. Oh, et le plus lamentable, c'est que moi j'ai dû exaucer un souhait aussi grotesque. Adil. Oh, enfin, ça t'explique pourquoi elle est dans le placard à taper contre la porte et pourquoi elle s'est mise à flirter avec toi. Elle voulait juste se rapprocher de moi. Oh non, non. Elle adore mon côté nounours. Elle dit que c'est chou. C'est à cause du souhait qu'elle vous donne des noms de légumes. Et c'est pour ça que j'ai modifié mon look aussi. C'était dans l'espoir de... Une seconde. Déjà, on va tout reprendre depuis le début. Tout, vous saurez tout sur la magie, le vrai, le faux, le les coups tordus des petits génies. C'est quoi
quoi, c'est tout? Celle de Moi, Moi, c'est qui au juste? Laissez-moi vous présenter Moi. On t'écoute, petit monstre. C'est moi, le poisson qui chante. Je souhaitais quelque chose et mon souhait, c'est ça. Je souhaite que Madame Meyer n'aime que moi. Oui, c'est ça. Je souhaite que Madame Meyer n'aime que moi. Ma nouvelle meilleure amie, on ne va plus se quitter toutes les deux. Et ce soir, on va se baigner. T'as parfois du génie, tu sais. Ah oui, tu as fait très fort. T'es le meilleur, vraiment le plus astucieux et tolérant de tous les pères. Et en plus, t'es canon et chou. Alors, plus de souhaits. Non, plus de souhait. En tout cas, cette semaine. Quoi? J'ai rien dit. Je chante. C'est pour vous prouver qu'Adil a de la voix et qu'il aurait sa place à l'opéra s'il n'était pas au service de cette famille. All'alba vincerò, vincerò, vincerò.